Simplement une vis sans fin, et quand on tourne, la vis sans fin va venir sur les dents et la faire aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pas plus compliqué. Et que ça. le volant, ça vient où? Le volant vient se fixer ici. Il y en a une en haut, ça, si vous voulez. Là, on peut en chercher une, ouais. Ça commence à 400 newtons, mais avec les nouveaux moteurs, comme on appelle ça le downsizing, Ah oui, ça veut dire qu'on va diminuer la cylindrée du moteur, mais on va augmenter sa puissance et son couple. Donc là, le problème, c'est que, évidemment, je vais dire, les surfaces de contact restent les mêmes, mais la puissance est doublée pratiquement. Donc il a fallu trouver une solution de façon à résoudre le problème. On ne savait pas augmenter la surface de contact, donc on s'est dit, comment va-t-on faire? Mais on va augmenter, en tous les cas, le rapport de friction, le rapport du couple de friction. On va faire en sorte qu'on essaye qu'il soit étagé. Et comment va-t-on l'étager? On va prendre un volant bimasse, c'est-à-dire on va mettre deux masses d'un côté de l'autre, de façon à ce que lui, d'abord par rapport au couple qui va être exercé, va diminuer, je vais dire, le couple grâce à un système de ressort qui est monté ici et qui fait en sorte, tu viens de le faire il y a 2 minutes là. Pas qu'il y ait trop d'à-coups là. Voilà, qui fait en sorte que la couche soit moindre grâce à la première des commandes. Et deuxièmement, grâce à la masse d'inertie du volant, qui est évidemment lourde, eh bien, on va pouvoir travailler plus facilement. Faire très attention lorsque vous achetez un véhicule d'occasion. Bien souvent, un volant bimasse commence à coûter à partir de 400 €. Un volant normal coûte évidemment beaucoup moins cher, ça veut dire qu'on va commencer à 150, 200 €. Donc souvent les marchands, que font-ils? On a la place pour inverser un volant bimasse à un volant simple. Donc les marchands, qu'est-ce qu'ils font pour faire les économies? Ils enlèvent le bimasse et mettent un embrayage simple. Alors là, évidemment, le problème vient, c'est que au départ, on va rouler, ça va, mais un volant bimasse est prévu pour 100 à 150 000 km. Si évidemment on va y mettre un volant normal, qui lui aurait une résistance de couple nettement moindre que celle qui est calibrée par rapport à celle-ci, on va rouler 30 à 40 000 km et puis on va commencer à sentir des gros problèmes, comme celui qui est arrivé ici, qui pourtant est un volant bimasse. Là, la friction du disque d'embrayage à proprement parler est complètement foutue. Voilà, d'accord. Et alors évidemment, le principe de centrage, pourquoi doit-on centrer? Parce que tout simplement, d'un côté, cette partie-ci va aller s'accoupler à la boîte de vitesse et le volant bimasse va être, lui, collé au moteur. D'accord. Donc c'est l'embrayage qui va faire l'accouplement, la solidarisation entre la boîte de vitesse et le moteur. D'accord? C'est simplement cette partie ici sur laquelle on va travailler, grâce évidemment à la butée d'embrayage qui va débrayer, embrayer. Et c'est pas embrayer, débrayer, c'est débrayer, c'est l'action, embrayer, c'est lâcher. D'accord? Et donc, grâce à ça, on va pouvoir accoupler moteur, boîte, transmission. Soit dans la boîte, on va voir ici. Voilà, comme ça. Je vois comme ça, ou alors on va voir ça peut tourner. S'il te plaît, vas-y. Tourne doucement, voilà. Là, vous voyez, ça tourne à la même vitesse. Si je bloque une roue, la vitesse va directement être répercutée de l'autre côté, donc elle va tourner 2 fois plus vite. Si je freine légèrement, lâche s'il te plaît. Si je freine légèrement ici, la puissance va se répercuter là-bas. Donc, normalement, c'est 50-50. Si je bloque, c'est 0-100. Et quand je prends un tournant, évidemment, en fonction de l'angle que je vais prendre, la roue extérieure doit évidemment parcourir beaucoup plus de distance que la roue intérieure. Donc, par rapport à ça, ma surface de travail sera amoindrie ici. De ce côté-là, elle sera peut-être à 40, et ici, je serai à 60, 30, 70. Donc, les 100% sont répartis grâce à quoi? Grâce, ici, au moteur, il se trouve à l'avant, l'embrayage, la boîte de vitesse, la transmission avec l'arbre. On arrive ici sur le pont arrière dans lequel vous avez la couronne, le pignon d'attaque, et ici dedans, nous avons les satellites et les planétaires. Vous vous souvenez de ça? Satellites et planétaires, ok? Les satellites, ce sont les petites pièces qui se trouvent
ici à l'extérieur, et les planétaires, ce sont celles qui sont attachées à la transmission, donc au cardan de transmission. Ça va? Donc, quand je vais faire fonctionner mon différentiel, quand je n'utilise pas, mon pignon d'attaque va directement attaquer la couronne, qui va transmettre l'énergie 50-50 de chaque côté. Continue à faire tourner à ça. Et donc, à un moment donné, quand j'aurai besoin de mon énergie d'un côté ou de l'autre, voyez, les planétaires vont faire le travail, vont répartir la force de couple d'un côté ou de l'autre. Voilà. Là, c'est 0, et là, je commence à travailler tout doucement. Voilà. D'accord? Les planétaires les satellites feront travailler les planétaires. Ça, c'est dans le cas normal. Et dans le cas d'un autobloquant, ça fonctionne comment? Alors, dans le cas d'un autobloquant, il y a deux systèmes d'un autobloquant. Vous avez l'autobloquant mécanique, manuel, qui lui va tout simplement venir avec un flot bloquer le satellite et les planétaires. Donc, dans le système Ladaniva, par exemple, on doit rouler en avant, en ligne droite. On ne peut pas tourner la roue. Pourquoi? Parce qu'on risque de casser la commande mécanique qui se trouve dedans. Par contre, le système électrique et électronique, ben lui, il fonctionne avec le système de capteur, principalement le système ABS, qui lui va calculer et va faire en sorte, grâce au boîtier, de pouvoir répartir la force de chaque côté. Voilà. Donc le système électrique et électronique fonctionnera grâce au capteur et on pourra tourner. Le système mécanique, on doit toujours aller en ligne droite, parce que tout simplement, c'est un ergot qui bloque. Voilà. Et il n'y a pas un truc Ça s'appelle le pont des ressorts, des disques, je ne sais pas. Oui, il y a un système avec Orali, des ressorts avec des disques, oui, mais ça, on n'a pas ici. Ou alors en dessous des autobloquants. C'est le même principe, mais... C'est ce qui leur permet de déraper et tout ça, hein, c'est ça, en compétition. C'est marrant, mais Ils aiment bien ça. ouais. Et puis même pour la motricité, etc. Ouais. Pendant qu'un collègue observe le jour, oui, non, ça ne va pas. C'est pas la bonne méthode, ça. Pas la bonne méthode, je viens de vous donner la méthode. À l'arrêt, tchac, 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 tchac. Important aussi, faites attention parce que quand vous tournez le volant à gauche, à droite, vous allez chaque fois en fond de butée. La voiture, c'est pas toujours très bon, vous entendez tac, tac, et vous l'abîmez. Parce que... Donc, allez-y mollo, quoi. On abîme quoi? On abîme les rotules. Ouais, c'est les rotules qu'on a mis. Contre l'amortisseur, bon, on l'a vu l'autre fois comment on fait. Hein. Il suffit de pousser Quand dessus, il suffit de il ne faut pousser pas qu'elle dessus. joue, évidemment. Les usures, etc., les pneus. Vous vous souvenez de la numérotation des pneus? Balance. Ouais. Ouais. Genre 185, 65 c'est le flanc, et R c'est le rayon, R15 par Non, exemple. anti-roulis. Ouais, R15. Vous avez aussi Et l'année. H88 c'est à la fois le poids et la vitesse qu'elle peut H, aller. c'est la 10 Ouais, De vitesse, ça. de de vitesse. vitesse et 88, poids. c'est le poids. Pas le poids du... Mais, non, Le poids du véhicule C'est le poids que le pneu peut organiser. peut supporter, ouais, maximum. le poids que... Excusez-moi, j'ai une question pour vous. C'est Quand est-ce qu'on mange? à propos du stage. Quoi? À propos du stage, Qu'est-ce qu'il y a là, le stage? si on commence dès lundi, le stage. Dépêche-toi parce qu'après ça va être terminé. Je pense que le chef a dit que ça se terminait quand, Hassan? Tu as vu le directeur hier, il t'a dit quand ça terminait les stages? L'examen le 10 juin. Ça doit être fini avant. Sinon c'est terminé. C'est le 11 hein, l'examen. Le 11. Le 11, hein, vendredi à Namur. Ouais. C'est le 11. C'est pas vendredi à Namur le 11? Le 11 c'est pas un vendredi? C'est un vendredi. C'est un vendredi, hein, Bernard. C'est un Namur? Ouais. La même place avant? Ouais. Ou Mais c'est- avec qui l'examen? Avec toi, propre? Avec moi. Ça va. Et Monsieur Louis. Merci beaucoup. Ah non, non, Monsieur Louis... C'est qui? C'est le jeune qui était là la Non, dernière non, c'est fois. mon collègue plus âgé que moi. Le jeune. Petit costaud, là. Ah, fort, là. Le type fort. Hein? Celui qu'on a vu à Namur. Ouais. Le type Qui nous a fort. fait les trucs pour. Ouais, méfiez-vous, ouais, il est incollable, hein. Faites très attention, hein. Ouais. Il est incollable, hein. S'il est là, À quelle heure, propre? Inch'Allah, Hein? Inch'Allah. À quelle heure? Pour toi, ce sera 6 heures. Ben, on va faire. 9 heures. Sur quoi On va rentrer 9 heures, sortie. Quand c'est fini, c'est fini.
On verra bien, on va faire une... Le directeur m'a dit que ce serait cahier ouvert l'examen, c'est Là, on va vrai? faire une petite fête, non? Oui, Après. oui. Il n'y a pas de décision à prendre par rapport à ça. Bon, l'examen sera fonction évidemment de ce que vous avez eu et ce que vous avez vu, et les réponses seront en fonction de ce que vous connaissez. Ce n'est vraiment pas difficile. Donc voilà. Mais évidemment, pour réussir l'examen, réussir l'année, il faut avoir fait son stage, avoir rentré son carnet de stage complet, et évidemment avoir rentré aussi le sujet du TFE. Vous avez reçu un mail il y a très peu de temps à ce sujet de la direction qui nous donne une date limite. Vous devez avoir rentré le sujet du TFE, je pense que c'est pour fin, non, le 31 mai? Non, le 15 juin, je crois. Comment? Non, le TFE doit être rentré pour le 15 juin. Tu l'as gardé Parce le que mail? Oui, Tu l'as pour le jeté. 15 non, juin. le 15 juin, le TFE Le doit être c'est- rentré. Pour une raison très simple, c'est qu'il vous passez le 22. C'est ça, oui. D'accord? Le vote. Mais par contre, le sujet du TFE, je pense qu'il doit être rentré pour ce vendredi-ci. Hein? C'est-à-dire le sujet. Tout le monde a Sujet. rentré? Mais attendez, Vous devez envoyer un mail en disant voilà, j'ai l'intention de faire sur les boîtes de vitesse, j'ai l'intention de faire. Vous devez rentrer votre sujet. Absolument. Il faut qu'il soit accepté aussi, c'est ça? Et puis alors, on doit passer en commission. Vous devez passer en commission, et nous, on va voir si on accepte le sujet ou pas. le sujet, Le C'est- sujet sera accepté en fonction Et de c'est quoi quoi. la commission? Allez. La commission, ce sont les professeurs et la direction qui se réunissent pour Oh là discuter. là. Pour une Le raison sujet, simple. par exemple, Pour que vous ayez. Moi, on va me demander où vous en êtes dans votre stage, si Ouais. vous l'avez fait ou pas, et si vous l'avez réussi. Oui. Donc, Si on a été jusqu'au bout. je vais me baser sur ma visite et je vais me baser sur le rapport de stage que vous m'avez rentré. D'accord? Ça vous avez réalisé tous les jours, Mais moi, je le mets en ligne de la chaque façon dont jour. vous l'avez fait. Pour l'instant, j'en ai au moins. Vous deux, je l'ai, c'est sûr. Moi, c'est chaque jour, je le mets en ligne. Je l'actualise chaque jour. Ça va? Chaque jour, je l'actualise Oui. par des photos, par des vidéos. par- Salut. Salut! Ça va? Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bon. Lui, il ne se fait pas engueuler. Il fait son stage. Il le fait où, lui, son stage, celui-là? Chez Domi, C'est quoi à ça? Herstal. Il fait quoi exactement? Oh. Les moteurs? On lui fait vraiment tout faire. Et regardez, tchac, tchac, voilà les commandes, c'est ça. Ok? Donc chaque fois que vous actionnez, donc normalement ça se fait automatiquement que vous poussez sur A. Sinon, tout simplement, c'est un système électronique. Il va commander un mécanisme tout simple. Ça, c'est, voilà, tous les actionneurs sont là. Ok? Ça, c'est le premier actionneur. Regardez, vous avez deux moteurs. Ok? Ça, c'est une première chose. Ça, c'est l'actionneur qui est sur la boîte de vitesse. Allô? 2 secondes, s'il te plaît. Il y a l'actionneur qui est sur l'embrayage maintenant. D'accord? Oui. Voilà. Le deuxième actionneur, c'est celui-là. hein. C'est le même que le vôtre. Hein? Je le signale, d'accord? Regardez ici. Regardez la commande qui va aller là. Voilà. Hop. Avancez. Hop. Reculez. Il y a un moteur qui est là. OK? Et voilà, et voilà la petite crémaire qui va la faire avancer. Avancer, reculer. OK? Ça, c'est pour les. C'est sur la boîte de vitesse. Et ça, c'est quoi ça? C'est les vitesses Ça, manuelles? c'est les deux actionneurs. Non, ça commande des vitesses manuelles. Clac, clac. Donc, quand on vous dit que c'est une boîte automatique, non, c'est une boîte de vitesse qui est dotée de 2 moteurs. Un qui est fixé sur la boîte de vitesse. D'accord? Et l'autre, il est où? C'est ce vrai. L'embrayage. Et un qui est fixé sur l'embrayage normalement. Comment attendez? Actionneur boîte de vitesse, actionneur embrayage. Voilà. Et attention, il y a un troisième qui est le rattrapage de l'embrayage. Voilà. D'accord? Qui apparemment est dans le deuxième, mais bon, il y en a qui fait le rattrapage et l'actionneur. Voilà. Et donc, il y a des boîtes de vitesse robotisées à double embrayage, c'est ça? C'est robotisé à double embrayage ou c'est une boîte de vitesse automatique? Non, à c'est double une boîte de vitesse manuelle automatisée. Boîte de vitesse manuelle, comme celle qui est là, on a mis 2 moteurs. Non, non, mais La c'est commande, elle vient d'où? De quel capteur? Ah, il faudrait regarder normalement du boîtier du BSI. Attends, on va regarder après. On va essayer de voir. Attends, 2 secondes. Hein. Mais l'inconvénient, on est obligé de travailler linéairement, donc de faire 1, 2, 3, 4. On ne peut pas sauter les vitesses. Ou... Ah non, c'est impossible de le faire sauter. Oui, voilà. C'est pas comme en vrai manuel où Ah tu non, joues non, comme non. tu veux. Ah Là. non, non, c'est pas- Tu démarres en deuxième, des trucs comme ça. Non, là. non, c'est pas la même chose. On reçoit la commande du T'as capteur. pas la main dessus, voilà. On Non, n'a c'est pas la- impossible. C'est impossible. Alors, voilà. Ici,
Boîte de vitesse tout à fait normale, avec les rapports étagés. Vous vous souvenez, 11, 40, 20, 39, 32, 41. Les Z là, ouais. Les nombres dedans. Allô? Les nombres dedans. Venez, venez. Vous vous souvenez de ça? Première vitesse, 11 dents, 40. Donc 11 dents à la petite, 40 à la grande. 20 dents à la petite, 39 à la grande. 32, 40. 40, 39. La quatrième, c'est kiff bourricot. Et puis cinquième, c'est une vitesse surmultipliée. D'accord? À 1000 tours minute. Avec évidemment des pneus de 15 pouces. Et le rapport du pont à l'arrière, 14 dents de pignon d'attaque et 60 dents sur la couronne. Là. D'accord? Ça va jusque-là? Ouais? Ok? Donc voilà la boîte de vitesse que vous connaissez. Arbre primaire, arbre secondaire. Ici, l'embrayage. Et là, le différentiel. Ok? Jusque-là? Ok? Les couples. Voilà la cylindrée, l'alésage. Donc là, c'est un moteur 75-77 super carré. Rapport volumétrique 10,5 par 1, c'est bon. Ensuite, je vois que voilà. Le différentiel. Alors, le sens au drive. D'abord, tu as le capteur ABS, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le différentiel. Ok? ABS, pour que les roues puissent tourner à la même vitesse. Ah ouais. BSI, boîtier central intelligent, boîtier électronique moteur. Donc vous avez les plusieurs capteurs ou actuateurs. Comment? Capteur ou actuateur? L'ABS c'est un capteur ou un actuateur? Un capteur. L'ABS c'est un capteur. D'accord? Ok? Donc le BSI c'est un capteur et un actuateur, et le boîtier électronique c'est un actuateur. Tu vas pas me répéter, c'est quoi la différence entre les deux encore? Ben, il y en a qui captent les émissions et l'autre qui les commande, c'est tout. Ah ouais. Mais on peut faire les deux en même temps. Le capteur, il capte une info, il va la donner au boîtier, et le boîtier, calculateur intelligent, il leur envoie il reçoit l'information, qui évidemment, et c'est lequel qui fait les deux en même temps? sur laquelle il la transmet, Ouais. il la recalcule, et puis il envoie l'information au boîtier sans drive. Ici, vous voyez, vous avez deux moteurs. Ici, vous avez un là et un ici. Embrayage et boîte, c'est ça? Ok. Pour Donc, l'embrayage et boîte. Attends. Ne disons pas de bêtises. Ici, le 3, celui du dessus, c'est l'actionneur. Actionneur de passage et sélection de vitesse. D'accord? C'est la boîte. Et Ouais. ici en dessous, C'est la celui qui pédale. va être sur l'embrayage. Ouais. D'accord? Donc d'un côté l'embrayage et de l'autre côté la boîte de vitesse, comme on a dit tout à l'heure. Ça va? Ok? Et simplement, le point là, c'est le capteur de vitesse, il n'y a pas de faute. Ça va? On commence à bien comprendre. Hein? Le capteur? Le capteur de vitesse de l'arbre primaire, de la boîte de vitesse. Et la Smart, c'est ça, la Smart? La Smart, c'est C'est comme ça. ça ici c'est une C2. Voilà. Citroën 2. Ouais. Donc le problème certainement chez vous qui arrive, vous avez les deux moteurs, hein, commande boîte, commande embrayage, capteur sur l'arbre primaire de la boîte de vitesse, l'ABS commun, conventionnel, le boîtier électronique et le BSI. Et ce qui se passe certainement, vous avez la commande par CAN, donc Control Aerial Network, okay, qui évidemment reçoit des informations et les transmet. Il n'arrive évidemment pas à les transmettre. Donc tout simplement, il faut reprogrammer le boîtier, ici, l'ABS pas, hein, puisque c'est un capteur. Il faut reprogrammer le boîtier, qui évidemment soit reconfiguré avec l'ABS, première des choses. Et deuxièmement, il aille évidemment commander les deux moteurs. Voilà. Donc c'est ça qui vous manque. C'est à chaque fois qu'on change un embrayage qu'on doit faire ça? Vous avez une connaissance d'une personne qui fait Oui, ça? j'ai quelqu'un. Oui? J'ai Benny qui fait ça. Ouais. Benny. L'Africain. Africain. Il vient du Congo? Il vient d'où? On a rigolé parce que la semaine dernière, on était en train de travailler sur une voiture et on n'avait pas de pièces de rechange. Mais c'était une vieille voiture avec des vis platinées complètement usées. Et alors je suis allé près de mon épouse, je cherchais une lime à ongles et on a fait. Alors on rigolait, on disait on travaille à l'africaine, quoi. Et ce qui est vrai, bien souvent, sur les véhicules pour lesquels on n'a pas d'outillage ou de matériel, on doit se débrouiller. Système Donc, D, ouais. Système D, mais
Oui, mais ça doit rester professionnel, donc inévitablement on doit faire attention. Par après, on a recommandé les gélatinés, mais voilà, on a pu aider les gens. Donc voilà, ici, tout simplement, c'est assez simple comme système. Hein, je pense que ça répond quand même à votre question. Le problème, c'est les pannes. Voilà. On les détecte. Alors, ici, dans votre boîte de vitesse, Fiat, chauffe. Parce que la semaine prochaine, c'est attends, parce que je vais avoir un gros problème avec lui, c'est le français. À l'examen, on est 4, hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. Mais Je suis très Fais-tu un examen en arabe? vous pouvez par hasard nous aider Examen à ce arabe. que je l'aide. Ce que je vais faire, hein, je vais lui faire une série de questions, comme à vous tous. Vous allez avoir une série de questions. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que dans le cadre de votre TFE, on ne peut pas vous poser des questions hors TFE. Donc ce que je vais faire, quand vous aurez tous rentré votre rapport de stage et fait votre stage, que vous avez fait votre examen le 11 juin, la semaine d'après, je vous recevrai ici et je vous donnerai à chacun les questions spécifiques pour votre TFE. Et donc, si vous répondez aux questions spécifiques du TFE, vous êtes sur des rails. Comprenez le truc? Excepté peut-être certaines personnes qui vont sortir du sujet, mais normalement, ils se peuvent de le faire. Comme ça, vous aurez, aussi bien toi que les autres, un paramètre de questions qui vous seront posées. Par hasard, si moi, le sujet va être sur l'injection, Ouais. ça va, c'est bon ou c'est... Oui, le sujet sur l'injection, oui. Oui. Bon, Posez-moi un peu une question par hasard. tu auras des questions sur l'injection, tout simplement. Ouais. Ben, on peut avoir différents types d'injection. Déjà l'injection directe et indirecte. L'injection directe. L'injection, quelle est la différence entre l'injection directe et indirecte? L'injection indirecte doit attendre une commande. Et l'injection directe... Non, dans l'injection indirecte, il y a une chambre de précombustion. Il y a une chambre de précombustion dans l'injection indirecte. Au lieu d'arriver directement dans la chambre de combustion, hein? Quoi? C'est pas dans la chambre. Elle a une chambre de précombustion, petite chambre au-dessus. C'est ça l'injection indirecte. Le mélange se fait J'ai au-dessus, pas quoi. du tout suivi. Le mélange j'ai se pas fait compris. et après arrive dans le cylindre, c'est ça. Tandis qu'une injection directe, il y a l'air Elle qui arrive arrive directement. et l'essence Et c'est lequel le meilleur des deux? direct. Le direct. Le plus économique, le meilleur plus rendement. économique, le plus économique, c'est le direct parce qu'on va gérer d'un côté l'arrivée d'essence et l'arrivée d'air séparément. Hein? Et puis alors l'injection indirecte, il y a une chambre de précombustion ou dans le système d'injection, il y a des injections monopoints et multipoints aussi. Donc, tu vois, sur l'injection, je viens déjà de donner 4 questions d'un coup. Mais Monopoint, c'est un écrit dans les anciens injecteur. modèles, non? Multipoint, c'est... L'injection directe. Pardon? Dans les anciennes voitures, non? Hein? Dans les anciennes voitures, l'injection directe. Mercedes 3, moteur 300. Maintenant, c'est l'injection directe, hein, oui. Parce qu'on est aux normes, hein. On est aux normes Euro 5, Euro 6. Alors la norme Euro 7, elle est très simple. Hein. La norme Euro 7, ben, ce sera tout simplement les véhicules hybrides. Donc on ne saura plus avoir, on ne peut plus avoir des véhicules thermiques parce qu'on ne saura plus répondre à ces normes, tout simplement. Ah, je ne vois pas. Ça. Donc on sera obligé de rouler en véhicule hybride si on veut aller en Bruxelles. Et moi personnellement, je n'y vais jamais, donc je m'en fous. Ou chez les Flamands. Ils vont obliger que, Oui. à ce qu'on conduise Écologiquement. Mais à Liège, on est tranquille, à Liège. On est bien, pour l'instant. On verra. Alors, ici, je reviens un petit peu à votre boîte de vitesse, puisque vous me posez la question. C'est une bonne question. Moi, je réponds à tout ce que vous me posez, puisqu'on est en phase de révision, je vous signale. Hein. D'accord? Donc, si vous avez des questions, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et aujourd'hui, la semaine prochaine. Après, on sera la veille des examens. Donc, nous serons le mercredi 9. Je viens simplement répondre à vos questions. Vous serez avec les premières. Pour les premières et les deuxièmes le même jour. Donc, il reste aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue à revoir encore des révisions, on voyage dans les cours comme ça. Puis le dernier cours, c'est vraiment, vous venez avec vos questions. Je ne vous vois plus de matière avec vous. D'accord? Aujourd'hui, je vais avoir de la matière. Boîte de vitesse, donc vous avez capteur de vitesse, carter d'embrayage, actionneur, carter 5e, calculateur de la boîte de vitesse. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les éléments électroniques sont toujours à l'extérieur de la boîte. D'accord? Ça, vous le savez bien, on le voit très bien ici. Hein? Et donc, s'il y a un problème, on sait changer les parties électroniques, je vais dire plus facilement, on ne doit pas ressortir la boîte
Oui. D'accord? Ça, c'est important. Donc, si au garage, il te dit ressort la boîte, tu dis non. Non, il faut enlever les éléments sur la boîte. Non, lui, il allait acheter une boîte aujourd'hui. Non, fallait pas. Non, ça sert à rien. Mais non, ça sert à rien. يلا قديم. Il va devoir de toute façon passer son temps à reprogrammer la boîte. La Smart qui est là, je la démonte pour pièces parce que justement, on a tellement joué avec la programmation qu'on n'y arrive plus. Donc c'est fini, c'est terminé. D'accord? Comme, même chose pour les injecteurs, si vous changez les injecteurs sur un modèle électronique, vous devez paramétrer les injecteurs. Ça, je le fais, moi. La codification. Eh bien, c'est exactement la même chose ici avec la commande de boîte. Pourquoi arrives-tu alors à paramétrer des injecteurs et pas Mais celle-ci, c'est une voiture essence. En fait, quand je vais dans les paramètres, il me met que les paramètres des frais. J'arrive pas à paramétrer autre chose. Il ne rentre que dans les frais. Oui, ils sont pas cons, hein. Ça s'appelle la protection. Hein. Je ne sais pas, mais quand je rentre dans les paramètres de cette voiture, c'est la première fois que je vois ça. Que frais. Il n'est pas marqué boîte. Je te donnerai le numéro de téléphone de Benny, tu l'appelles et puis tu vois avec. Ça va, c'est gentil. Voilà. Alors évidemment, bon, comme on vient de dire, ben, il y a un moteur on-off. Et la scène l'a bien soulevé. On ne sait pas sauter d'une vitesse à l'autre. On ne peut pas passer de la première à la troisième. C'est Pourquoi? l'inconvénient. Parce que c'est l'avantage. Parce que c'est un impulseur. Donc il va donner l'impulsion pour passer les vitesses. Ouais. Donc première, puis 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Donc on ne sait pas sauter de vitesse. Voilà. Ça c'est important. Hein. On voit la commande ici, les palettes au volant, c'est la même chose. Hein. Okay. Donc si un jour, par contre, vous dites je passe de la cinquième à la première, là c'est l'impulseur qui est mort. Hein. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. D'accord? Il fait sauter le bazar. Soit l'impulseur, soit la commande. Il faut savoir une chose. Dans les commandes, elles sont souvent, hélas, souvent, en air-talon. C'est quoi de l'air-talon? C'est un plastique très dur, mais qui a un coefficient d'usure plus élevé que l'acier. Donc évidemment, si on joue tout le temps avec, il va casser. il va s'user, il ne cassera pas. L'avantage de l'air-talon par rapport au plastique dur, le plastique aura tendance à se casser avec le temps et les températures et la chaleur, il se fissurera comme du verre. L'air-talon pas, il va se durcir, mais il ne se cassera pas. Fortement utilisé en compétition à l'air-talon. Actionnant de passage, actionnant de sélection avant, arrière, c'est tout. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Et le moteur, évidemment, ben on les voit tantôt, souvenez-vous, je les ai montrés, on voit les deux systèmes. Quoi, hein. Ouais, c'est ça. vraiment pas compliqué. Sur mesure. Ça va? Et là, évidemment, on vient venir mettre une petite rotule à l'intérieur, clac, on la pousse dedans. Tu l'as dû certainement leur faire. Je suppose que tu les as mises, les rotules. Quelle rotule? Ben, les rotules de la commande de boîte de vitesse, oui, il les a remises. Attendez, montrez-lui une photo, s'il te plaît. Ici, là, ici. Là, tu vas venir emboîter Oui, oui. ta commande, hein? Oui, oui. Il l'a fait, oui. Non, parce que s'il me dit non, ben, il y a un petit problème. Mais je ne pense pas. Voilà exactement. Vous voyez, on la monte bien ici, mais en fonction évidemment de ce qu'on va donner comme impulsion, ben, elle va nous donner des rapports d'angle différents. Ok? Rotation du levier de vitesse autour de son axe. Donc phase de passage du rapport. Ça va jusque-là. Pour le deuxième moteur, la synoptique du système. Voilà. Donc dans la boîte de vitesse, vous allez avoir les capteurs de sélection de passage de la vitesse. Ok? Avec ici un moteur, deux moteurs, trois moteurs. Les sélections vont se faire ici. Ici, nous avons la batterie, hein, raccordée à la masse. Et ici, la commande qui sera reliée à l'ESP, l'ABS, je suppose, doit être quelque part. On a même l'ouverture de porte ici. Là, ici, c'est l'injection. C001, c'est quoi? Où ça? Je vois pas. Là. Le OBD. Merci. OBD, ouais. Il fallait savoir. Hein. Ouais, bon. C'est la même chose, mais Attendez. Là, il y a une bonne question. Hein. Ouais, je viens de l'entendre aussi. Vous avez entendu ça? Quoi, non?
Ne le dis pas à C'est quoi l'OBD? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi. Ne rigolez pas. هو اللي يدخل للعقل الكالكولاتور هو اللي يعرف. Il ne sait pas ce que c'est que le OBD. Non, oublié. Ça, c'est quoi le OBD? l'OBD c'est la prise d'OBD, C'est la prise du calculateur. Diagnostic diagnostic. calculateur. EOBD, European On-Board Diagnostic. Non, Geoffrey, je ne ris pas. Hein. C'est pas moi, hein. Je ne ris pas. Non, non, mais là, je ne ris pas. Hein. Celui qui ne sait pas ce que c'est en deuxième, ce que c'est le OBD, Je sais, moi. ça devient grave. Hein. Le BSI, à la rigueur, ok. Pourtant, j'ai déjà dit 200 000 fois, boîtier de servitude intelligente, un petit peu comme votre cerveau. Je vous ai déjà dit que le système de l'automobile fonctionne un peu comme le cerveau. Hein, l'ABS, c'est les jambes, le BSI, c'est le cerveau. Ok. Hein, le liquide de refroidissement, c'est la sueur. Le sang, c'est quoi? C'est l'huile. C'est l'huile. Ah oui, Et le cœur c'est quoi? C'est les pistons. c'est le piston, moteur. Ouverture, fermeture. Et les Dans le clés? cœur, tu as aussi des soupapes. Hein. Ouais. On appelle ça des valvules. Elles s'appellent ça des valvules mitrales et tricuspides. Mitrale, c'est celle qui s'ouvre, et tricuspide, c'est celle qui se ferme. C'est exactement le même principe que dans le moteur. Si vous étudiez un petit peu l'anatomie humaine, vous le sauriez. Voilà. Vous croyez qu'on peut prendre une petite pause tout doucement Une petite pause. Mais ils viennent d'arriver, eux. Qui ça? Vous, oui, mais eux, pas, hein. Les trois premiers, ils peuvent aller en pause, les autres continuent. Leur tête. Alors, attention, le multiplexage, les commandes de multiplexage sont par impulsion, c'est-à-dire, ce n'est pas 0 ou 12 volts. En fonction de la tension qui va être donnée, vous aurez une commande différente. En moyenne, elle varie de 0,5 volts. En moyenne, je dis bien. Donc, par exemple, vous allez de 0,5 à 4,5. Même chose de 4,5 à 0,5. Pourquoi? Parce que le protocole veut faire en sorte que l'on vérifie les données. Donc, on va donner l'impulsion, on va vérifier l'impulsion. Donc, on appelle ça l'effet miroir. D'un côté, vous avez l'impulsion qui est donnée, et de l'autre côté, vous aurez l'impulsion qui est donnée, mais dans l'autre sens, pour vérifier si elle est bien donnée. C'est quoi l'impulsion? L'impulsion, c'est la commande que tu vas faire. D'accord? Tu as encore beaucoup à apprendre, hein, toi. Hein? Non, enfin. Si. Parfois, je parle des mots. Tu vas te rester une petite année avec moi, toi. Pardon? Non, s'il vous plaît, Voilà, le bit inversé, ici, qu'ils appellent. Moi, j'appelle ça l'effet miroir. La trame. Donc, l'identificateur au début du message. Ah, ici, ouais. On va la recevoir la commande d'identification par le champ. On va contrôler la validité. Et puis, on va dire OK. Et puis alors, on va séparer les trames. D'accord? Début du message. Le V12, je sais pas ce que je l'ai mis. Le V12. Donc là, on a un signal quoi? De quel type? Où ça? Un signal carré. Ouais. Tout D'accord. ou rien, ouais. Tout ou rien, un ou l'autre. 0 ou 1. Tout ça, on aurait dû voir. Hein, le code binaire. Comment fonctionne une voiture? Ça intéresse qui? Tout le monde. Ben, il y a la vidéo. Hein. Ouais, mais. En 5 minutes, il explique, mais il voit tout, lui, en 5 minutes. Donc ce sera une révision très rapide. Si tu veux, on va le mettre après, pendant l'intercours. Je vais par hasard, je tombe dessus, mais pas par hasard. Tu l'as trouvé où? Ben, je l'avais mis sur mon site, mais par hasard, je l'avais mis dans l'examen, tout en bas. Alors, on va aller voir là. On va retourner ici. Bugatti Veyron. WC. Tu vas quoi dans l'examen? Ouais, examen tout en bas. Là? Ouais. Et vous descendez tout en bas. Je l'avais mis au début de l'année, évidemment. Parce que maintenant, ça a moins d'intérêt. Il faut descendre. Ah, vous avez quitté la page, là, camarade.
Qu'est-ce que Dès qu'on clique, ouais, il faut revenir dans l'examen. Elle est tout en bas. Non, vous avez cliqué sur l'image qui ouvre la librairie américaine. Il faut aller dans page, examen. Tout en bas. Non, c'est pas bon. Il faut aller dans page, examen. Il faut repartir dans l'onglet page et cliquer sur examen. Là, vous n'êtes pas là. Examen. Attendez qu'il charge la page avant de cliquer. Attendez un petit peu. Et avec l'ascenseur, descendez avec la scroll bar tout en bas. Moi, je mets end. Vous n'avez pas end, vous. Le bouton end, il va aller tout en bas. Pour gagner du temps. Ah, c'est un peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Vous l'avez passé. Encore. Encore. Tout ça, on a vu. Hein. Non, un peu plus haut. Encore. Voilà comment fonctionne un moteur. Une voiture, pardon. Vous mettez le plein écran après, ça devrait fonctionner. Et il a encore cliqué. Ah. Dès qu'on clique, elle part. Il faut aller sur YouTube. Attends. J'ai compris. Non, il faut cliquer pour aller sur YouTube. Et comment va-t-on les répartir? Le pneu de route. Non. Quand il colle au sol, le pneu. Non, le coefficient d'adhérence. Dans la question, je vous donne la réponse. Le pneu qui adhère au sol. C'est ça? Le pneu qui adhère Au sol. à différents types De sol. de sol. Il y a des routes qui sont goudronnées ou avec un béton sec strié. Là, je vais dire que c'est le coefficient d'adhérence le meilleur. Quand la route est bien sèche, quand il fait beau, pas trop chaud, soit nous avons du béton ou du goudron. Évidemment, si la route est trop chaude, ce ne sera plus du goudron qu'on va avoir. Hein. Ce sera vraiment du liquide. Goudron liquide, donc c'est pas bon. Ensuite, quand cette route sera mouillée, évidemment, il faut toujours avoir des pneus de bonne qualité, avec une bonne pression et toujours un dessin correct dedans. Ensuite, forte pluie, et puis alors la route qui est enneigée et la route qui est verglacée. Évidemment, le coefficient d'adhérence va changer en fonction de l'état de la route, des températures, okay, mais aussi en fonction de son pneu, de l'état de son pneu. Il faut savoir une chose, et je vous ai toujours bien expliqué, comment est-ce qu'on peut réaliser un accident. Grâce à quoi? Un pneu qui glisse. Un paramètre ou à plusieurs paramètres? On peut faire un accident. Oui. Un paramètre. Un paramètre. Donc il pleut, tu as un accident. Ah oui. Non. Ah ben si, c'est un paramètre. Non. Pour moi, il faut qu'il pleuve, il faut que tu aies des pneus qui sont lisses, il faut que tu n'aies pas bien dormi la veille, Une suite d'événements tristes, j'allais dire. il faut Une suite. que tu aies fumé de la chicha ou bu un verre de whisky une semaine avant ou 2 jours avant, on va dire comme ça, et que tu sois dans un état de somnolence. Donc ça, c'est un paramètre ou plusieurs paramètres? Non, un. Plusieurs. Ah, t'es toujours un, toi? Oui, c'est un. J'ai bu de l'alcool, c'est un seul paramètre. Oui, mais À part de l'alcool, il y a rien. Je peux faire un accident avec À part de un l'alcool. seul. Avec un seul. Il y a de la pluie, il y a du... Non, il demande si avec un seul. C'est une suite paramètre, de circonstances tristes, Donc, malheureuses, j'allais dire. tu as bu de l'alcool et tu fais un accident. Oui, c'est fort Pas tout possible. le monde. Non. Si j'ai bu beaucoup d'alcool, j'ai fait un accident, oui. Non. Parce que je m'endors au volant. Je suis déjà. Ah! Et on Tu a as bu déjà de deux, l'alcool tu et fais tu dodo. t'endors au volant. Ah, ok. Ça fait combien de paramètres? Minimum deux. Et si tu t'endors au volant, tu ne tiens plus le volant, tu continues d'accélérer, ça fait 3 paramètres. Et puis le 4e, tu vas rentrer On veut dormir aussi. dans un obstacle. Ça fait un 4e paramètre. En réalité, il y a la conduite autonome. La voiture se conduit toute seule, voilà. Elle rentre à la maison toute seule. On n'est pas encore là. Donc, est-ce que c'est un paramètre ou Plusieurs paramètres. une addition de plusieurs paramètres? D'éléments tristes, oui, on Et dit ça. Voilà. ton collègue l'a dit, d'éléments malencontreux. Ben, bon, tu as bu. Je vais dire ça, c'est un acte volontaire. Tu t'endors.
C'est Quelle idée le piéton a eu de traverser à ce moment-là, hein? Quelle idée, D'accord. voilà. Ton pied reste sur l'accélérateur. Et boum. C'est aussi un acte semi-volontaire. Donc là, tu as différentes choses. D'accord? C'est une association de paramètres. C'est pour ça qu'au tribunal, on dit on n'est pas responsable. Alors, C'est là le ton problème. collègue a dit aussi, ben, pas la conduite responsable. autonome. Donc, il y a différents types de sécurité. Quelles sont-elles les sécurités que l'on rencontre dans une voiture? Dans un accident de voiture. Nous en avons deux définies qui s'appellent les Passive, sécurités actives Active. et les sécurités passives. Et maintenant, on travaille avec une sécurité primaire, une sécurité secondaire et une sécurité tertiaire. Quelle est-elle? La sécurité primaire qui correspond à la sécurité active. Le freinage. C'est tout ce qui va fonctionner Pour arrêter la voiture. pour éviter l'accident. Le frein. Ah, les frères. Donc, ABS, ESP, ASR. Les voitures qui s'arrêtent maintenant, dès qu'il y a un passager. Mais les capteurs de distance avec le freinage. Mais le frein en lui-même, c'est déjà D'accord? le frein. Le fait de freiner, on Le arrête. fait de freiner, mais ça, c'est dans l'ABS. Voilà. Ok? Alors, ça, c'est un exemple. La sécurité secondaire ou la sécurité passive, c'est quand? Pendant l'impact. Pendant l'impact. Donc, avant, pendant. Et qu'est-ce qui fonctionnerait pendant l'impact? Les airbags. Par exemple. Les airbags. Il y a les airbags frontaux, les airbags latéraux, Latéraux. les airbags rideaux. Il y a différents types d'airbags. Ok. Mais si l'airbag fonctionne, il faut que tu aies mis quelque chose. La ceinture. La ceinture de sécurité. Pour que celle-ci se tende avec les prétentionnaires de ceinture de sécurité. Mais ça peut être encore plus dangereux pour. Pardon? La ceinture de sécurité. Quoi? Parfois, ça peut être beaucoup plus dangereux de la mettre. Dans certaines circonstances, elles peuvent l'être. Les femmes enceintes, c'est ça? Non, pas que ça. Mais... Il n'y a pas que ça. Je vois pas quoi d'autre. Non, il n'y a pas que ça. Ça dépend de l'accident. Ouais. C'est pas. Il y a le volant qui rentre de toute façon. Qui se rétracte. Rétraction du volant. Les pédales Ça- aussi. Ça existe. Rétraction des pédales, du moins. Pour ne pas qu'on les ramasse dans les pieds. Là. Puis qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sécurité pendant l'accident aussi? On a inventé quelque chose dans les pare-brises, c'est quoi? Dans les Dès que pare-brises. ça pète, ouais, que ça... Ils sont ouais, de ouais. type feuilleté, qui est une feuille au Du milieu, plastique, ouais. pour éviter qu'on reçoive Le les verre. impacts de verre Comment? sur le visage. Donc ça, C'est quoi? les pare-brises, Ouais. ils sont feuilletés, ils ont une feuille Au de milieu, plastique. ils ont du Ouais, plastique, ouais, ouais. ça, c'est- ouais, D'accord. ouais, ouais. Donc ici, tu as parlé d'airbag, tu as parlé des ceintures de sécurité, on a parlé des rétracteurs de volant, on a parlé du pare-brise. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Des fois, il y a le pare-choc lui-même qui est télescopique. Là. Pare-choc, La face le avant. moteur Voilà. aussi, la face Le avant. moteur, pour qu'on Dans ne- la Mercedes classe A, Pour ne pas qu'on le souvenez-vous, ramasse sur les pieds. le moteur, Pour ne pas qu'il on a vienne casser tendance nos à aller pieds. vers ouais. le bas. Et puis alors, donc la sécurité primaire, la secondaire, donc actif-passif. Et maintenant, on a une sécurité tertiaire. Quelle est-elle? Ça téléphone automatiquement. Qui, le maître cylindre de frein, est tandem, souvenez-vous. Il a deux parties, il est là devant les deux champions du monde, là, qui discutent tout le temps. Hein? Donc, ça est là. Voilà. Pourquoi est-il tandem? Pourquoi un maître cylindre de frein est tandem? Les tandem, c'est-à-dire Tandem 2, quoi, par deux. Un tandem, ce sont deux choses, identiquement les mêmes. Pour ne pas qu'il bloque, non? Joël, C'est une sécurité. C'est une sécurité. Tout à fait, ouais. Si jamais Il bouge, si on on a qui pousse bouge. sur le premier piston qui ne fonctionne pas, Le second reprend le relais. le second reprend le relais. C'est tout une simplement. redondance, quoi, en fait. C'est une sécurité. C'est un double. D'accord? Redondance. C'est pas une double commande. Hein. Non, c'est une commande tandem. Premier ne va pas, deuxième. S'il va, l'autre, il sert à rien, quelque part. S'il va, l'autre est toujours là en sécurité. D'accord? Et ça arrive que le premier n'aille pas, pour une raison ou une Alors autre. comment va-t-on le constater? Tout simplement, lorsqu'on va freiner, la pédale de frein va être beaucoup plus Profond. longue. Non, si elle est spongieuse, c'est qu'il y a de l'air dans le liquide. Par Incompressible, contre, ouais. si la course est plus longue, Ça fait c'est Et puis des qu'évidemment, fois, on l'entend aux attaque oreilles. le deuxième On l'entend quand il y a de du l'air. cylindre de frein. Quand il y a de Ça l'air, va? des fois, on l'entend, ça fait Ouais. carrément, voilà. Non, et puis on laisse le pied et la pédale s'enfonce. Ouais, voilà, on l'entend. Ça va?
Alors, on peut avoir des systèmes en H, en U, en I, Oh, X aussi, non? en X. Et le meilleur, c'est lequel? Le X ou H? Moi, je pense que c'est celui en H, parce qu'il répartit les forces de freinage d'un côté à l'autre, mais il est surtout sécurisant. Parce que si un côté ne va pas, l'autre est toujours bon. C'est ça l'avantage. Et en X aussi, avant droit, arrière, gauche.